Salut, c'est GE Supercar. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation sur un véhicule un petit peu particulier que sûrement pas mal d'entre vous connaissent déjà, la 45 AMG de Jérémy Lovecar. Je vais vous la présenter en détail. Elle est déjà apparue dans certains de mes vlogs, mais là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Nous retrouvons Jérémy Lovecar. Salut cowboy, ça va bien? Ça va bien ou bien? Très bien, merci. Ravi bon, de vous accueillir à tous. Tu vas nous présenter ta petite Pocket Rocket. Ils l'ont déjà vu sur pas mal de mes vlogs, ouais. Mais là on va en parler plus sérieusement parce que je l'ai toujours montré rapidement, mais pas en détail. C'est vrai, tu avais montré les premières réactions quand tu l'as vu la première fois réactions, dans le parking. J'étais pas partagé. Assez partagé. Et à la fin du vlog, je te dirai vraiment si j'aime ou si j'aime pas. Voilà, je te laisse un peu de suspense. Ça marche, pas de soucis frérot. Bon, dis-moi. Bon, la première question que je vais te poser, quelles sont les très nombreuses modifications que tu as apportées à ton A45 AMG? Les très nombreuses, en fait, il n'y en a pas eu nombreuses. Les premières des modifications qui ont été faites, on va commencer par l'intérieur si tu le permets. Allez. Donc j'ai une A45 AMG de 2016, c'est une phase 1, avec un intérieur exclusif. Les sièges. Sièges donc Designo, en fait c'est comme l'équivalent chez BMW d'un individual si tu préfères. D'accord. Donc c'est vraiment sur un catalogue à part que tu peux choisir ce type de configuration. Donc où tu vas avoir donc l'intérieur biton et la planche de bord au niveau du tableau de bord en cuir avec ouais, avec les petites surpiqûres qui vont avec. La première des modifications que j'ai faites sur la voiture, c'est le pommeau de vitesse. Effectivement. Parce que Mercedes a une très brillante idée, c'est que en fait ce pommeau on le retrouve que sur les gammes, le pack performance, donc ceux que tout le monde kiffe, les Recaro. D'accord. Et moi j'avais une espèce de petite quéquette, excuse-moi je l'appelle comme ça, mais ça n'a rien de péjoratif, mais une espèce de petite quéquette en guise de boîte de vitesse qui était vraiment dégueulasse. D'accord. J'avais l'impression d'avoir un intérieur de C4, tu vois, puis rien à voir avec les Citroën, exactement. Mais vraiment très pas beau. Du coup tu as modifié pour celui-ci qui est quand même beaucoup plus beau. Deuxième des modifications, c'est les extensions de palette parce qu'en fait une fois j'ai fait une sortie circuit aller de non et en fait j'ai beau avoir les mains à 10h10 mais il y a des moments où tu cherchais les passages de rapport. Ouais. Là ce qui est bien c'est que comme elles sont vraiment grandes. Elles sont très grandes, ouais. Je vais vous les montrer. Tu galères moins. Regardez les palettes en aluminium, c'est vrai qu'elles sont grandes. Du coup plus facile pour les trouver. Elles dépassent bien. Et elles sont très très sympas. Du coup, on a vu l'intérieur, maintenant parle-nous de l'extérieur. On va commencer par le plus sage. Sur l'extérieur, j'ai modifié les suspensions. D'accord. Donc en fait, j'ai déjà les suspensions pilotées qui sont super confortables et vraiment radicales en fonction du mode de conduite que tu choisis. D'accord. Le souci, c'est qu'elle était un petit peu haute et elle prenait pas mal de roulis dès que tu roulais un peu fort. Donc du coup, je l'ai rabaissé. 2 cm et demi. Ça se voit qu'elle est rabaissée de toute façon. C'est un petit peu trop à mon goût. On le voit qu'elle est bien rabaissée quand même ici. C'est un peu trop à mon goût, mais par contre ça change complètement le pilotage de la voiture, c'est vraiment ouf. Et le look. Et le look pour le look, hein, parce que pour le coup elle est posée de chez posée. La troisième modif, toujours esthétique, soft. Ouais. C'est avant de partir en vrille parce que quand on dit le tuning aura ta peau, bah le tuning il a eu ma peau, mon âme, il m'a tout pris. Il regarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il a tout mis là-dedans. Les dernières modifs après que j'ai fait avant d'attaquer le covering, ça a été de rajouter les moyeux rouges
Juste ici, hop. Les logos en noir. Les logos noirs. Oui, parce qu'avant, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule était blanc. Mais ça, on va vous en parler juste après. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on est parti sur une autre prépa. On a monté encore le level avec une prépa plutôt moteur. D'accord. Donc, j'ai pas fait un truc de folie, mais ça restait très soft. On est parti sur une ligne Miltech. Ouais. Non raisonné, un tube en mode en avant les gaz de l'avant. Direct, quoi. Direct. Et du coup, ça t'emmène droit en enfer tellement c'est un truc de psychopathe. Et ça, on va faire écouter ça un petit peu plus tard dans le vlog. C'est vraiment ouf. Je suis en kiff à chaque fois de la sonorité. C'est très sale. Très sale. C'est sale. Petite anecdote, on a fait une. Vous pouvez voir sur mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo avec 40 et quelques supercars. Il y avait un gars en performanté qui me suivait. Le mec à la pause, il est venu me voir en me disant Jérém, j'en peux plus, je veux passer devant, tu fais trop de bruit. Le mec il roule en performanté. Quand même quoi. Donc c'est vraiment. Non, c'est vrai, je vous assure, je l'ai entendu et elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et ça, ce sera juste après la partie esthétique. On passera à la partie que vous attendez tous. On va rouler un petit peu, faire nos petits kékés. Et comme dit Monsieur Jérémy, dès qu'on va trouver un tunnel, il y aura la fameuse phrase de Jérémy. Oh, un jeune tunnel. Voilà. Après avoir fait donc ces modifications, donc la ligne Titroprog bien évidemment, parce que ça va de pair. Je voulais finir en beauté et j'ai proposé à mes abonnés de faire un truc complètement déjanté. Et je voulais pas faire un covering monsieur, madame, tout le monde, genre t'es un covering full, un camo. Ou le camo comme tout le monde fait, tu vois. Final, ouais. Je voulais vraiment un truc, c'est genre t'arrives et tu fais what the fuck quoi. Et donc du coup avec Nathan 80, on a dessiné l'intégralité du design, du moins c'est lui qui a dessiné le design, c'est pas moi, pas du tout. Par contre moi je donnais toutes mes idées, je donnais les couleurs que je voulais. Donc en fait déjà je voulais une couleur très vive. J'hésitais entre un jaune, un vert, un bleu, couleur primaire. Et comme j'aime le bleu, bah, c'est le bleu qui s'est imposé en premier. Après il m'a recommandé de dégrader avec une couleur sombre. J'ai pas voulu faire un noir. Mais si tu regardes, ça dépend vraiment de la luminosité. Donc c'est un gris qui vire des fois un peu au kaki. Un peu au kaki, ouais. Ça dépend vraiment de la luminosité. Je vais essayer de vous le filmer d'un peu plus proche. Par exemple, là on voit bien que là c'est... Là on verra bien, ouais, là on voit que c'est kaki. On voit que c'est pas noir, on voit que c'est pas gris, on voit que c'est kaki. Et du coup c'est bien parce que ça amène une petite ambiguïté en termes de couleur. Oui. Où on n'arrive pas à savoir, c'est noir, c'est gris, c'est kaki, c'est... bref, on sait pas trop. On se pose la question. Mais du coup... Et ce que je voulais, c'était que cette voiture, je l'appelais la Pocket Rocket. Alors c'est un peu débile. Pourquoi déjà Pocket Rocket? Parce que en fait, l'image que j'ai de cette voiture, c'est que c'est une petite voiture compacte. Et quand tu passes les rapports, t'as l'impression d'envoyer une roquette en enfer. D'où le Pocket et Rocket. Du coup, le nom naturel qui s'est imposé, ça a été Pocket Rocket. D'accord. Et du coup, ce que je disais à Nathan quand je lui ai partagé mon projet, je lui dis voilà, moi j'ai envie qu'il y ait comme une explosion de couleurs. Comme si qu'il y a une roquette qui passe au-dessus de la voiture et c'est un peu ce qu'on retrouve en fait ici de manière graphique. On commence bien sur le bleu ici, on est quasiment sur un avant qui est quasiment c'est le bleu qui domine clairement, et plus on va sur le côté, plus ça explose en couleur, ça part en couille et on termine sur un arrière très sombre pour le coup, avec des rappels de couleurs. Et l'arrière très sombre, surtout ce côté là qui est un peu plus sombre que l'autre, j'ai l'impression. Ouais, avec la luminosité. Ouais, voilà, donc c'est l'explosion de couleurs. Le petit liseré bleu là est très sympa. Ça c'est super, ça c'est vraiment une super idée de Michael. Parce que il m'a téléphoné au moment où on a posé le covering, il m'a dit ouais Jérém, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu veux qu'à chaque fois que je te propose et tu vas y, je lui dis mec, t'es dans le métier. Je te coupe juste une seconde, t'as dit Michael, mais pour ceux qui savent pas, c'est MM Luxury Custom. Voilà. Donc à Antibes, puisque c'est eux qui ont posé le covering. Nathan Etty l'a dessiné. Et donc voilà. Et en fait, du coup, il a eu l'idée de virer mon tuning à 1,90 €. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a buzzé. Exactement. Un truc de ouf. J'avais fait un tuning, du moins ma fille de 6 ans avait fait un tuning à 1,90 €. Elle a mis un liseré rouge juste ici. Ouais. Donc du coup, il a viré le liseré et il a mis ça en bleu. Et je trouve que c'est vraiment cool. Moi j'aime beaucoup. Parce que en fait ça finit la couleur de devant. Exactement. Avec l'arrière et en même temps là comme ça fait une espèce de comète filée. C'est un bel ensemble. Pour le coup, bon je donne déjà mon premier avis sur le véhicule. Sur cet angle là, l'arrière me plaît plutôt bien. Plutôt bien. Les feux teintés j'approuve bien évidemment. À l'arrière j'approuve totalement. Par contre, à l'avant, je sais pas si j'approuve. Vous allez me dire en commentaire si vous approuvez ou pas les feux teintés à l'avant.
qui au final font un peu jaune. C'est pas trop, on sait pas trop. Donc ça, d'ailleurs, j'en parle maintenant. C'est qu'il hésite à les enlever ou à les garder. Du coup, mettez en commentaire s'il doit les garder. C'est une super bonne question. Ou les enlever, ces petits feux teintés à l'avant, qui pour moi sont de trop, parce qu'en fait les phares des A45 à la base sont déjà noirs. Les reteinter dans cette couleur un peu ambigu, parce que c'est du noir avec un peu de jaune, c'est, je sais pas. Et en plus le wrap fait ressortir énormément les micro-rayures. Là pour le coup, oui. Là, je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais toutes les micro-rayures de lavage sont voyantes. Là, avec le soleil rasant comme ça, moi personnellement, j'enlèverai ces feux. Donc dites-le en commentaire s'il doit les garder ou s'il doit les enlever, c'est intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a un côté positif dans le teintage de feu. C'est qu'esthétiquement, c'est super joli. Même si on peut être partagé. Exactement. Donc ça reste respectable. Par contre, la nuit, c'est de la merde. Tu vois rien. Ah bah ça, tu peux rouler en plein phare, c'est même pas le level de tes feux de croisement. Donc t'as des super phares sur Mercedes, tu peux pas en profiter. Et il y en a qui les teintent beaucoup plus que ça. Donc là, ça vient à la limite du dangereux sur la route. Ouais, là, ça devient dangereux. Et en plus, c'est pas super cool parce que j'ai la chance d'avoir des feux à LED. Oui. Donc c'est quand même un peu, non? Hein? Ça chauffe pas avec Non, ça chauffe pas, mais par contre ce qui est bien avec les feux à LED, c'est que quand t'as pas le film, ça éclire magiquement, c'est blanc, c'est pur. Bah, c'est ça qui est bien aussi. Et ça diffuse vraiment bien. Donc là à t'écouter, t'as plus envie de les enlever que de les garder pour l'instant. Hein. Je verrai les commentaires. Voilà, mettez en commentaire s'ils les gardent. Et moi je suis partagé. D'accord. Je suis vraiment partagé. Dernière modification que t'as fait, tu m'en as pas parlé. Alors... Et je l'avais pas encore vu avec cette nouvelle petite calandre. Parle-moi de cette calandre. Eh ben en fait, donc Mercedes est en train de redesigner complètement l'ensemble des gammes. Et la Panamérica NA et la nouvelle calandre phare de la gamme AMG. Et en fait, comme la nouvelle A45 ne sortira que l'année prochaine, du coup j'ai voulu anticiper le truc. Avec la nouvelle calandre. La nouvelle calandre. Qu'on retrouve sur toutes les nouvelles C63 et 63, qu'on retrouve partout, même sur le nouveau Classe G63. Et qui pour moi, eh ben, je sais pas quoi en penser sur la A45. J'ai tellement l'habitude de voir l'ancienne calandre qui était déjà quand même super sympa. Du coup, je sais pas quoi trop en penser. Je sais pas si j'aime pas. Ça lui va bien. Je sais pas. Là, franchement, je suis assez partagé sur cette calandre. Moi perso, je trouve que ça lui va vraiment bien. Parce que justement l'ancienne calandre qui était ici, oui, elle creusait à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Et du coup ça ressort. Ça a amené au niveau de la face avant, c'était très à l'intérieur. Et ce qui est très joli sur cette A45 phase 2, c'est qu'elle est très arrondie en face avant. On le voit là, on a un galbe ici. Et je trouve que le fait d'avoir cette calandre qui elle-même est galbée, ça amène beaucoup plus de rondeur, ça amène aussi plus de nervosité à la voiture. Elle fait plus musclée avec cette calandre. Ça c'est sûr. Après je pense que c'est juste une question d'habitude. Je suis pas du tout habitué à en voir avec une calandre comme ça. Mais bon, pour le coup c'est vrai que c'est pas mal. Je pense que plus je vais regarder, plus je vais approuver cette petite calandre. Niveau esthétique, on a fait le tour ou il y a encore des modifications, chef? Bah le tuning il a eu ma peau donc ça a été là. Ça a déjà été ça. Bah, au niveau des ailettes, tout ça c'était d'origine? Ouais, donc on est sur une config avec une A45 phase 2, version 2016. La phase 2, oui. Elle est livrée en blanche. Oui. À la base, elle avait pas les badges et elle avait par contre le pack aéro. D'accord. Le pack aéro se traduit avec cette lame là, qui est beaucoup plus en avant, qui vient justement profiler sur les petites ailettes qui sont ici et ici. On retrouve à l'arrière l'aileron qui est d'origine. C'est pas du AliExpress, hein. C'est du vrai AMG. C'est du vrai AMG cet aileron. Parce qu'il y a des petits malins qui mettent du Wish ou du AliExpress. Des petits malins. Donc, et avec les petites extensions ici qu'on retrouve ici. Et par contre le diffuseur. Et le diffuseur, celui-là il est de série dans la phase 2. Il est de série, d'accord. Même avec la partie là. Ouais, la partie basse aussi, ça c'est de série. D'accord. Bah ça moi j'adore sur la 45 AMG, ça fait très énervé ce diffuseur là. En plus il ressort super bien avec le liseré. Et franchement ça c'est un très bon point niveau esthétique. Bon, je consigne, nous sommes le 23 août à 20h09. Tout PV reçu à partir de maintenant seront envoyés via GE Supercar. Nous sommes en 2016. Tranquille. Donc je te laisse... Bonsoir, enchanté, je m'appelle GE Supercar, propriétaire d'une A45 AMG que je n'aime pas du tout parce que je la trouve hyper moche. Du coup voilà, j'ai fait un covering parce que je n'aime pas cette voiture et je veux la rendre encore plus moche que possible.
Je déteste la conduire, beaucoup trop de bruit. En plus c'est de l'HDP, c'est complètement inutile, c'est vraiment une voiture de kéké. Et c'est pour ça que j'aime pas cette voiture. T'as juste ce bruit de... Comment t'appelles ça? Une diarrhée, c'est ça hein? Une diarrhée explosive. Génial. Oh, un petit parking. Bon les gars, un parking et une A45 AMG légèrement modifié, ça se passe derrière. Bah écoutez. En confort. J'étais en confort. C'était seulement en confort. C'était seulement en confort. Maintenant, je vais passer en mode pas confort. Et c'est ici que ce petit vlog avec Monsieur Jérémy Love Car se termine. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là on vient de se garer, on va aller manger tranquillement pour digérer cette violence auditive, clairement. Et tout à l'heure je vous ai dit si j'aimais ou si j'aimais pas cette voiture. Ah. Eh bah écoutez, roulement de tambour, au niveau du look, bling. Je sais toujours pas si j'aime pas. Et c'est l'avantage de cette voiture, c'est que t'es vachement indécis, c'est soit t'aimes pas ou tu sais pas. Bah là en l'occurrence je sais pas. Et c'est super cool que tu dis ça en fait. Bah oui. Parce qu'en fait la première action que je voulais avoir avec ce covering, c'était genre tu te dis mais what the fuck. Bah c'est ça, c'est what the fuck, tu sais pas, t'aimes bien, t'aimes pas. Bah mettez en commentaire si vous aimez bien ou si vous aimez pas, ou si vous savez pas non plus comme moi. Vous avez le droit, hein, ça arrive à tout le monde, hein, nul n'est parfait. La prochaine fois que tu me coupes, je te nique au montage. T'as compris? D'accord. Bah, je vais me niquer au montage. Non, je rigole, on est super potes. Ça fait plaisir de t'avoir vu en tout cas. Merci Driss, moi aussi ça m'a fait vraiment, C'était pas revu vraiment depuis plaisir. le top marque, donc c'est super cool. Voilà. Le petit pouce bleu, abonnez-vous à sa plaisir. chaîne parce qu'il fait quand même du très très bon et du très très lourd qui va arriver sur sa chaîne prochainement. Je ne dis rien parce que je sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo, ça se trouve qu'il l'aura déjà posté. Mais il y a du lourd sur sa chaîne, allez voir ça, c'est nickel. Merci mon pote. Bon là il fait super chaud dans le parking avant de transpirer, bah, je vous dis mettez pouce bleu, abonnez-vous à lui. Alors, moi aussi ça fait plus. Et puis à Fipeux c'est gratuit, voilà, petite pub gratuite pour Fipeux. Comme ça on va voir si Fipeux tu regardes la vidéo, bah tu mets un petit commentaire. Ouais. Allez, on compte sur toi. Abonnez-vous, ciao, salut. On t'a à l'œil. Et abonnez-vous, salut. On termine avec la petite sortie de parking très discrète. Bon, comme vous le savez, hein, c'est plus fort que moi. Je vous jure, à la rentrée, je me fais désintoxiquer les tunnels. Mais en attendant... J'arrête. Je vous jure, j'arrête. Et là on prévient la croisette qu'on arrive.